Nous n'allons pas apprendre aux autres comment interpréter Napoléon, Washington ou Cromwell. Nous n'entendons pas qu'on vienne de nous dire comment interpréter Soundiata Keïta. Soundiata Keïta a inspiré le Mandé Kalinkan, la charte du Mandé, mon livre de chevet, qui dit en préambule: toute vie est une vie. Il est vrai que toute vie arrive à l'existence par une autre vie, mais aucune vie n'est plus ancienne, ni ne vaut mieux qu'une autre vie. Dans cette entrée en matière, il n'y a aucune allusion à la couleur de la peau, aucune allusion à l'origine géographique. Il n'y a d'humain que l'humain. Aucun humain n'est plus humain qu'un autre humain. Kizerbo disait aussi, pour se sentir concerné par l'avenir, il faut se sentir héritier d'un passé. Ce à quoi notre maître à tous, Cheikh Anta Diop, ajoutait: sans mémoire historique, les peuples ne peuvent être appelés à de grandes destinées. Bonne séance, mesdames, messieurs. Vous montrez la magie du blanc. Regardez. C'est vrai, notre histoire ressemble un peu à cette flamme que certains auraient aimé éteindre. Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture quoi. Bien, alors en route. Si vous n'avez pas la charité ancrée dans vos cœurs. Tu croyais que les hommes aiment la vérité comme le bon Dieu? Ils réalisent la vanité des ambitions humaines. Je fais une échographie. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Que vas-tu leur apprendre? Je leur apprendrai la vie. Their fears had no reason, their hate was their poison, their laws were our prison, their love had no season, the future no vision, they killed father and son. Oh, what a long walk to freedom. Je suis parti d'Abidjan pour tourner ce film. En d'autres termes, pour moi, c'est aussi, surtout, un film ivoirien. Merci. Le film il est intéressant, aborde une thématique actuelle. Alors, avoir la charte du Mandé, cela ne peut pas venir d'un peuple qui serait les peuples. C'est une grande sagesse, on peut dire c'est la première constitution du monde, puisque les autres constitutions comme la mienne, 13e siècle, voilà. Mais je pose une question, comment ce peuple-là, qui a pu réfléchir, concevoir, qui devrait avoir une organisation sociale, politique, économique bien huilée, bien assise, pourrait bien, quelques siècles après, tomber au moins tomber au moment de la retraite des guerres, enchaîné, entraîné pendant 4 siècles, suivi la colonisation, et aujourd'hui on est tiers-monde devant le monde qui serait peut-être le premier monde. C'est une question qui me tombe dans la tête, est-ce qu'on pourrait avoir, je ne dirais pas la cause, mais la réflexion, vous l'abordez comment à ce niveau-là? C'est ce que je voulais demander. C'est juste une histoire à raconter. C'est vrai que j'ai eu souvent des discussions avec des frères africains, et souvent ce type de réflexion n'arrive pas des Européens ou des Blancs, comme on dit vulgairement, parfois ça vient des Africains eux-mêmes. Le nombre de fois où j'ai entendu un Africain, parfois plus noir que moi-même qui vous parle là, me dire « le noir est mauvais ». Comme on est noir, c'est comme ça que notre cœur est noir. On ne connaît que la sorcellerie, c'est dit « le noir est mauvais ». Je dis « ah ». Mon frère, le noir est plus mauvais que qui?
sur cette planète? Est-ce que c'est nous? Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de chrétiens dans la salle. Est-ce que c'est le noir qui a crucifié Jésus? Non. Est-ce que ce sont les noirs qui ont génocidé les Amérindiens? Non. Est-ce que ce sont les noirs qui ont génocidé les aborigènes? Non. Est-ce que ce sont les noirs qui ont provoqué les deux grandes catastrophes du siècle dernier? Non plus. Est-ce que ce sont les noirs qui ont provoqué la Shoah? Non. En quoi donc les noirs seraient-ils plus mauvais que qui que ce soit sur cette planète? La difficulté pour nous est souvent de raconter, juste de raconter. Les Africains font partie de ces groupes d'humains qui s'entendent toujours dire arrêtez de ressasser le passé, tout ça c'est dépassé. On ne va pas régler ça en un siècle. On va régler ça par le temps, comme disait Marletan Bultel. C'est le temps qui nous dira. Le temps, c'est-à-dire quoi? Il y a une petite histoire que je raconte, j'appelle ça la métaphore de la course de relais. Vous connaissez tous, dans l'athlétisme, il y a des disciplines qui se courent en individuel. 400 mètres, et puis il y en a une qui se court en équipe. C'est la course de relais. La règle est simple. Le premier relayeur passe le témoin au deuxième relayeur, qui passe le témoin au troisième relayeur. Le deuxième relayeur ne peut pas courir à la place du premier relayeur, ni à la place du second. C'est donc le mouvement que nous avons à faire, parce que c'est comme ça que les autres se sont organisés. Chaque génération doit faire sa part, comme disait Fanon. Chaque génération doit trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Fanon disait, le nègre n'existe pas, pas plus que le blanc. Il n'y a que des humains qui cherchent. Or, le conteur raconte des histoires, mais le conteur peut aussi rendre compte de l'histoire. Et c'était la dimension de Sotigui Kouyaté. Donc je suis tombé, ou plutôt le film est tombé sur moi. Motivation, qu'est-ce qui me parle là-dedans? C'est que précisément, comme vous avez pu le constater, ce film n'est pas un film de cinéma. C'est-à-dire que les puristes du cinéma peuvent trouver ce film un peu fatigant. On avait eu une des rares critiques négatives. C'était une journaliste algérienne qui disait que ce film pouvait se regarder les yeux fermés. Et je lui avais répondu que, mais si, bien sûr, c'est un conte. Donc je suis Koulibaly Suleiman, je suis le responsable du groupe Jarabi Kambalafon. Et donc nous avons été, comme on appelle ça, très heureux d'être à cette projection de film Soleil, qui est, j'allais dire, l'expression même de la vie de l'Africain, de la vie des héros africains. Donc un clin d'œil à ce passé-là, et puis qui pourrait ragaillardir le mental du jeune Africain que nous sommes. Et même au-delà du jeune Africain, j'allais dire du jeune que nous sommes, des jeunes à venir. Et donc le groupe Jarabi Kambalafon a bien voulu être de la partie, parce que le vieux Bindan Gazolo, qui est l'acteur principal du film, est véritablement un pilier pour nous. C'est celui qui nous donne des conseils, donc on ne pouvait pas ne pas être à ce rendez-vous-là. Et nous avons assisté au film. C'est un film simplement, tout simplement merveilleux. Alors bonsoir, c'est Gaël. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, Gaël Diomo. Donc je suis très content d'être là ce soir et avoir regardé avec tout ce monde ce merveilleux film de Binda Ngazoyo. Et c'est vraiment un plaisir parce que je ne connaissais pas son côté d'acteur, puis encore plus son côté de musicien, parce que j'ai écouté quelques sonorités de lui à l'intérieur dans le film.
Et puis, hormis du conte, je retrouve en fait un sage qui connaît particulièrement, presque, ou peut-être, toutes les cultures africaines et l'histoire. Alors, le vrai récit qui nous a fait effectivement ce soir, parce que comme il dit tout le temps, le récit fait et c'est le récit qui défait. On retient en fait beaucoup de choses. Il a pu instruire ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire. Et puis, il était tellement magnifique. J'ai voyagé avec lui du début jusqu'à la fin. Les paysages m'ont fait décoller et j'en suis très ravi. Je suis Ariel Menelik Lao, délégué de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, qui, avec le collectif Au nom de l'Islam, a assuré la première partie de la projection du film Soleil. Pour nous, ça a été une grande opportunité, une grande joie aussi, surtout, de faire la première partie d'un très grand film, parce que Soleil est un très grand film qui ressasse un peu l'histoire, mais surtout l'histoire cachée de l'Africain en général et du Noir en particulier. On a retenu surtout le décortiquage, il faut l'appeler ainsi, et aller même jusqu'aux origines de la Charte du Mandé. La Charte du Mandé qui est la base de, on va dire, la majorité des constitutions, ou du moins des chartes des droits de l'homme qui ont pullulé après, puisque la Charte du Mandé est apparue au XIIIe siècle. Pour nous, ça a été un véritable moment d'enrichissement, un véritable moment de partage, un véritable délice, pour le dire ainsi, une nourriture véritable pour l'âme. C'est des choses à revoir, à voir et à faire voir. Et ça a été pour nous un plaisir d'avoir été les témoins de cet instant ici en Côte d'Ivoire. Je suis Bindanga Zolo, je suis conteur, je suis un porteur de récits. Et j'ai eu l'incroyable chance de porter la parole d'un immense acteur, Sotigui Kouyaté, qui a inspiré le film Soleil, qui était sa manière à lui de transmettre la part de notre histoire aux générations futures. Alors malheureusement, le film Soleil, comme la plupart des films indépendants, n'a pas eu de distributeur. On a eu quelques diffuseurs, Canal+ Afrique qui a diffusé il y a 2 ans, et dernièrement TV5 qui a fait une projection le 26 août et le 3 septembre. Et c'est la toute première fois que ce film, qui a été porté en partie aussi par les Ivoiriens, et l'essentiel de l'équipe, c'était des Africains, des Burkinabés, et qui a un regard croisé entre un réalisateur français, Olivier Delahaye, et Dani Kouyaté, le fils aîné de Sotigui Kouyaté. Ce film mériterait d'être vu le plus largement possible en Afrique, parce que c'est de nous que ça parle. Ce film a besoin d'être vu, et j'en parlais tout à l'heure dans l'échange avec le public, que Alex Ogou était directeur de production dans ce film-là, il est ivoirien. Nina Melo, qui devient une grande actrice en France, une grande actrice, est aussi ivoirienne. Moi, je suis parti d'Abidjan pour faire ce travail-là. Donc, nous ne demandons qu'à faire voir ce film le plus largement possible, d'autant plus qu'on a été aidé. Vous vous rendez compte que Barbara Hendricks a chanté gracieusement pour nous dans ce film-là. Fatimata Diawara a chanté gracieusement pour porter ce film-là. Il mérite d'être vu. Je n'utilise jamais le concept leçon de morale, parce que la logique de morale renvoie à une conception manichéenne des choses qui sont beaucoup plus complexes. C'est pas noir-blanc, il n'y a pas de morale, il y a des leçons de vie. Et le conte, ce n'est pas faire de la morale. Comme les proverbes, si on dit, si quelqu'un crache en l'air et reste sur place, le crachat retombe sur lui. Ce n'est pas moral, c'est factuel. C'est une leçon de vie. Et les contes nous rendent compte des expériences de vie
de ceux qui nous ont précédés. Et la grande leçon de ce récit se résume à ce que j'ai déroulé au début, qui est ce que représente le préambule de la charte du Mandé. Ce film nous dit: toute vie humaine est une vie. Il n'y a pas de vie qui soit plus vie qu'une autre. Il n'y a d'humain que l'humain. Et le drame dans notre histoire commune, c'est que précisément c'est l'humanité qui a été agressée parce qu'on a réduit une partie de l'humanité à l'état de bête de somme. Et nous nous battons encore en plein 21e siècle à revendiquer auprès des autres groupes humains notre part d'humanité. C'est de ça que parle ce film-là.